Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, je vous avais fait une vidéo de retour d'expérience par rapport au Camp Nano. Je vous mets le lien en barre d'infos si cette vidéo vous intéresse ou si vous voulez même savoir ce que c'est que le Camp Nano, le NaNoWriMo, etc. Je vous ai tout expliqué dans ma vidéo de la dernière fois. Et aujourd'hui, je voulais vous filmer une vidéo pour vous dire un petit peu quelles sont les choses que j'ai mis en place pendant ce Camp Nano, soit de mon plein gré, soit par la force des choses à cause du challenge, et que je vais garder dans ma routine pour l'avenir. Alors, avant de vous expliquer ce que j'ai gardé, je vais vous dire en quoi consistait ma routine écriture avant de participer au Camp Nano. C'est assez simple, je n'avais absolument aucune routine écriture. C'est pour cette raison que j'ai commencé à écrire mon premier roman au mois d'août et que je n'ai terminé le premier jet qu'au mois de mars. Voilà. Parce que en fait, j'étais dans un mood, on va dire ça comme ça, où je n'écrivais que quand j'étais inspirée, ce qui fait que pendant des semaines entières, parfois, souvent, je n'écrivais pas. À côté de ça, je me démotivais aussi très facilement parce que vu que je n'écrivais pas souvent, je voyais que mon projet n'avançait pas beaucoup. Je me disais, je vais jamais réussir à le terminer, c'est un travail monstre, je vais jamais mettre le point final, je suis incapable d'écrire un roman en entier. À partir du confinement et encore plus grâce au Camp NaNoWriMo, j'ai mis en place une routine d'écriture et donc ça fait maintenant 1 mois et demi que je suis cette routine d'écriture et je pense la continuer à l'avenir. Donc je vais vous expliquer tout de suite les choses qui viennent du Camp Nano qui me correspondent et que je vais garder. Et je tiens à dire avant toute chose que ce n'est pas parce que ça me correspond à moi que ça va vous correspondre à vous, comme tout ce que je vous présente ici. Ce n'est pas parce que ça me convient à moi que ça va vous correspondre à vous. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un bon écrivain ou un bon à rien si ça ne vous convient pas. C'est simplement qu'il vous faut une autre méthode. Mais peut-être que la mienne peut vous aider à trouver la vôtre et c'est pour ça que je vais vous expliquer tout de suite les 5 choses que je garde du Camp Nano pour l'avenir. Pour l'avenir, je pense me garder un objectif de mots à atteindre par semaine et pas par jour. Parce que dans une semaine, on va dire que quand je vais reprendre le travail, puisqu'on est actuellement en confinement au moment où je tourne cette vidéo, quand je vais reprendre mon travail, il y a des jours où je vais avoir des réunions avec mes collègues, etc. Et où je sais que ces jours-là, je pourrais écrire forcément moins que les jours où je n'ai pas classe, par exemple. Et donc, c'est pour cette raison que je pense me fixer quand même un objectif de mots à atteindre par semaine pour améliorer ma productivité. Et donc, par conséquent, je pense que je vais quand même me fixer un nombre de mots à atteindre par mois. La deuxième chose que j'ai mis en place, c'est un compteur de mots qui est une chose absolument indispensable pour faire le challenge du NaNoWriMo, puisqu'en chaque jour on doit rentrer manuellement le nombre de mots qu'on a écrits, soit par jour, soit par session. Donc je vais vous montrer mon compteur de mots du Nano. Voilà, donc je sais pas si je le ferai aussi détaillé. Mais je mets jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, etc. Et à côté, j'écris à chaque fois le nombre de mots de chaque session et le total que ça me fait par jour. Et ensuite, je calcule pour savoir combien de mots au total dans mon projet ça me fait. Ça me permet vraiment de rester motivée parce que grâce à ça, forcément pendant le nano, il y a des moments où ma motivation elle baissait, mais j'ouvrais mon cahier, je voyais qu'au jour 1, mon projet était à 11 000 mots
et que 15 jours plus tard il était à 45 000 mots. Et du coup là je me disais ah ouais, quand même ce serait bête de baisser les bras maintenant alors que ça augmente quand même vachement vite. La troisième chose que je vais essayer de garder du nano ou camp nano, mais je pense que je vais y parvenir parce que je suis super motivée et qu'avec ce confinement c'est devenu une habitude maintenant pour moi d'écrire, c'est d'écrire tous les jours. Alors quand je vais retourner travailler, il va falloir que je trouve un moyen pour me dégager du temps. Et donc je pense que je vais tout simplement me lever 30 minutes plus tôt que ce que j'avais l'habitude de faire. La quatrième chose que je vais garder du camp nano, ce n'est pas une chose qui est imposée par le challenge du NaNoWriMo, même pas du tout, c'est moi qui me la suis imposée toute seule et j'en ai vraiment vu les bénéfices au cours des jours. C'est que toutes mes sessions écriture pendant le nano ne duraient que 30 minutes chacune. Mon objectif, puisqu'on était confinés et que forcément j'avais un emploi du temps beaucoup moins chargé que si j'avais dû travailler, c'était de faire 3 sessions de 30 minutes par jour. À un moment donné, j'ai voulu faire une session d'1 heure d'affilée pour voir la différence en me disant allez, comme ça j'aurais pas à retourner derrière mon ordinateur après. Et je crois qu'en 1 heure j'avais écrit 1200 mots alors qu'en 30 minutes j'étais capable d'en écrire 900. Donc voilà, je vais continuer à faire des sessions de 30 minutes d'affilée avec mon petit chrono sur mon téléphone et à m'arrêter au bout de mes 30 minutes, même si je suis au beau milieu d'une scène, tant pis, je m'arrête, je souffle, je fais autre chose et je reprends un quart d'heure après, 20 minutes après, 1 heure après. Enfin, la dernière chose que je pense garder de cette expérience du camp nano, c'est le fait d'avoir des récompenses quand on franchit des paliers. Dans le nano, quand on atteint, par exemple, quand on a atteint les 10 000 mots, les premiers 10 000 mots, on a un badge pour nous dire bravo, vous avez atteint les 10 000 mots, etc. Quand on a écrit pendant 7 jours d'affilée, on a un badge aussi. Et en fait, il y a des jours où ma motivation baissait beaucoup. Je me disais non, mais je vais jamais y arriver, alors que j'avais de l'avance sur mes objectifs. Et je rentrais mon nombre de mots du jour en me disant aujourd'hui j'ai écrit que 500 mots, c'est pas fameux quoi. Avant-hier j'en ai écrit 3000, aujourd'hui j'en ai écrit que 500. Et ensuite j'avais un petit badge pour me dire bravo Émilie, vous avez écrit pendant 14 jours d'affilée, bravo Émilie, vous avez écrit 20 000 mots depuis le début du mois. Et tout de suite ça reboostait ma motivation. Et donc je pense que c'est déjà important de s'auto-féliciter quand on franchit des paliers. Par exemple, tous les 10 000 mots qu'on a écrits, c'est un sacré palier quand même, 10 000 mots. Et du coup, je sais pas trop encore comment je vais faire, mais je vais essayer de trouver un moyen pour m'auto-récompenser ou m'auto-féliciter quand je franchis des paliers. D'ailleurs, dites-moi si vous avez des idées de récompenses qu'on peut s'auto-attribuer quand on atteint des paliers. Ce serait très intéressant pour tout le monde, je pense. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur les 5 choses que j'ai expérimentées pendant le camp nano et que je compte continuer à l'avenir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez participé au challenge, vous, pendant ce mois d'avril 2020. Et si oui, quelles sont pour vous, les choses que vous allez garder pour votre routine d'écriture à l'avenir, ou les choses que vous n'allez pas garder. Dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo méthode sur ma routine d'écriture. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous en attendant.